Merci. Alors, bien que je sois présenté comme historien, ce que je ne renie aucunement, ce n'est pas en historien que je vais vous parler, puisque je vais vous présenter l'initiative donc, qui est menée dans mon université, donc à Paris 1, et qui est une initiative précisément pluridisciplinaire, et qui est donc l'Institut des études sur la guerre et la paix. Alors, qui a une fonction dans une très grande université, on a 45 000 étudiants, et qui est précisément ouverte à tous les champs disciplinaires des sciences humaines et sociales, donc d'assurer une fonction de coordination de la formation et coordination de la recherche. Dans le domaine de la formation, nous avons par exemple 7 masters qui concernent, Philippe en a évoqué un tout à l'heure, celui de géopolitique, qui concerne de près ou de loin ce champ des relations internationales, du droit international, etc. Et donc l'idée, c'était par exemple de créer des passerelles, des circulations possibles entre ces différents masters. Et puisqu'on a estimé que 7, c'était pas encore assez, on en a ajouté un autre, et on vient de créer un master d'expertise des conflits armés, qui est un master professionnel, qui sera inscrit dans la mention histoire, parce que c'est une question sur laquelle je reviendrai, il faut bien être quelque part, puisqu'il n'existe pas de discipline d'études sur la guerre. Donc, bien qu'inscrit dans la mention histoire, ce sera un master pluridisciplinaire, incluant de la géopolitique, justement, du droit international, de l'histoire, de la science politique. Donc, premier élément dans la politique de formation. Deuxième élément dans cette politique de formation, Jean-Vincent l'évoquait tout à l'heure, qui est la réflexion autour du doctorat. Il est important, effectivement, de structurer les études par le bas, mais aussi par le haut. Et il nous était apparu que c'est un mal français, le doctorat n'est généralement pas considéré comme un diplôme qualifiant sur le plan professionnel, et qu'il fallait donc engager une réflexion sur la question de l'arrimage entre le doctorat et le monde professionnel. Alors, ce qu'on appelle les sciences dures ont l'habitude, ont une longue pratique de cette question, avec les dispositifs CIFRE par exemple, mais en sciences humaines et sociales, il est vrai que le doctorat n'est pas souvent considéré comme un diplôme pertinent pour qualifier des compétences professionnelles. Nous avons donc engagé cette réflexion, alors qui ne concerne d'ailleurs pas seulement le monde de la défense, d'autres partenariats ont été signés, mais en particulier, donc, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous venons de passer une convention avec la direction de l'enseignement militaire supérieur pour créer un doctorat, non pas professionnel, mais de formation continue, pour permettre aux officiers brevetés donc, de l'école de guerre d'inscrire le parcours qu'ils suivent à l'école de guerre dans un parcours doctoral, et surtout de faire en sorte que les sujets qu'ils traiteront, donc de façon disciplinaire, c'est un doctorat disciplinaire, eh bien, soient très arrimés aux questions professionnelles, avec par exemple des jurys de thèse qui seront mixtes, comportant des universitaires, mais aussi des professionnels du monde de la défense. Il s'agit là, effectivement, de mettre en place une opération qui permet à l'université de s'ouvrir au monde professionnel, mais aussi, justement, qui permet à un monde professionnel donné de s'universitariser, et il me semble que le monde de la défense en particulier aura tout à gagner de voir se développer des études inscrites dans des préoccupations, et aussi qui permettront aux doctorants inscrits dans ces cursus de valider des travaux réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc ça, c'est une entreprise toute récente. La convention a été signée il y a très peu de temps, et donc on attend avec impatience les premières générations de chercheurs. Alors, les autres activités de cet institut donc, sont des activités de recherche. Et là, je serais tenté de dire, puisqu'il s'agit d'un institut tout neuf, on a été créé en janvier 2012, je dirais que pour l'instant, notre stratégie est simple, on tire sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'il s'agit d'encourager toutes les initiatives, quelles qu'elles soient. C'est pourquoi, si vous allez sur le site web de notre institut, sur lequel vous retrouverez une chaîne YouTube qui vous permettront de retrouver nos débats aujourd'hui, eh bien, vous verrez que nos activités sont très diverses.
L'Institut héberge par exemple la chaire créée à l'initiative de Louis Gauthier, la chaire des grands enjeux stratégiques contemporains. On héberge une autre initiative qui est l'Observatoire du centenaire de la Première Guerre mondiale, initiative due à notre collègue Nicolas Offenstadt. On héberge un séminaire pluridisciplinaire de jeunes chercheurs. On a créé une collection aux publications de la Sorbonne, la collection Guerre et Paix, qui nous permet d'éditer, on a édité une thèse de droit par exemple sur la responsabilité des agents de l'ONU en situation, donc, dans des situations de maintien ou de rétablissement de la paix. Donc, une diversité d'activités qui nous permettent de soutenir des initiatives, comme celle-ci par exemple, et je dirais dans toutes les directions. On a même un domaine d'intervention qui couvre aussi la sécurité civile, puisqu'on a organisé un colloque sur les enjeux de la protection civile. Alors, les perspectives de développement, c'est que précisément, lorsqu'il s'agit de créer une institution de coordination comme celle-ci, se pose le problème de savoir où on se situe et quels moyens on peut obtenir. Alors, en termes de moyens financiers, je vous dirais que finalement, la question n'est pas si compliquée que ça. Je crois qu'en France... Alors, c'est plus compliqué pour une association comme la IGES. En revanche, quand on est dans une structure universitaire, c'est pas si difficile que ça de trouver des moyens de financement. Bon, il faut y passer du temps, hein, il faut y passer du temps, de l'énergie, mais en général, on y arrive, il y a toujours moyen de financer. Plus compliqué est l'inscription institutionnelle d'un institut comme celui-ci. Il faut bien être quelque part. Quel est notre statut ? En réalité, l'Institut des études sur la guerre et la paix est une composante d'un laboratoire qui est une UMR, unité mixte de recherche. Alors une unité mixte de recherche, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces sigles, c'est une structure mixte CNRS Université. Et donc l'Institut des études sur la guerre et la paix est une composante de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, qui est une UMR CNRS Paris 1 École normale supérieure. Et donc notre stratégie de développement va consister dans les années qui viennent à nous constituer véritablement en un véritable laboratoire, c'est-à-dire accueillir des chercheurs associés, mais aussi chercheurs résidents, également des chercheurs, qu'ils soient de statut CNRS ou de statut universitaire, parce que pour l'instant, notre institut, qui a cette fonction de coordination, eh bien, est encore un petit peu une structure virtuelle. Il y a un certain nombre de chercheurs qui participent à nos activités, mais ceux-ci restent encore dans leur laboratoire d'origine. Donc l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que les gens constituent une véritable équipe et constituent un véritable laboratoire. L'étape ultime pourrait être la constitution de cet institut en UMR. Et là se pose un certain nombre de difficultés, et je vais terminer là-dessus, qui sont les difficultés inhérentes à tout champ pluridisciplinaire en France. Alors, on n'invente pas non plus quelque chose de totalement nouveau. Ça existe, des laboratoires pluridisciplinaires, mais généralement dans le domaine des aires régionales, parce que les champs sont identifiés. Vous avez des laboratoires d'études africaines, par exemple, dans lesquels vous trouvez des géographes, des politistes, des historiens, des sociologues. Donc, la pratique de la pluridisciplinarité, en France, elle existe. En revanche, ce qui manque effectivement, et on revient au constat qui a été fait par Jean-Vincent, ce qui manque effectivement, c'est la reconnaissance du champ. C'est-à-dire qu'on ne peut constituer une dynamique pluridisciplinaire que si le champ existe préalablement, et inversement. Donc, on est à ce moment-là, me semble-t-il, et je ferai comme Philippe un constat plutôt optimiste. Pour l'instant, et ça fait quand même quelque temps que j'observe cette question, pour l'instant, il est encore difficile d'envisager un laboratoire, une unité mixte de recherche qui soit exclusivement dédiée aux études sur la guerre et aux études stratégiques. On est encore, et c'est ce que je fais à Paris 1, un petit peu dans la stratégie du coucou, on est obligé de poser nos œufs dans le nid des autres. Donc c'est pour ça qu'on est inscrit dans une UMR qui est disciplinaire, qui est une UMR d'historiens, mais rien ne nous interdit d'y accueillir les chercheurs venant de toutes les disciplines. Hein, c'est tout à fait possible. Et le CNRS prévoit même
que des UMR inscrites dans une discipline est une inscription secondaire dans d'autres disciplines. Donc on peut tout à fait, on a les moyens là, hein, et c'est pas très compliqué de les mettre en œuvre. Dernière possibilité, et là aussi institutionnellement c'est relativement facile, c'est la constitution d'une unité de formation et de recherche, une UFR, ou un département, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Ça, c'est à la portée de n'importe quelle université. Toute université peut constituer une UFR. Évidemment, il faut avoir les ressources, en étudiants, en enseignants, etc. Alors, cette perspective n'est pas encore d'actualité à Paris 1. Pour l'instant, on a décidé plutôt de profiter et d'utiliser les moyens qui sont les nôtres dans le cadre d'une UMR déjà existante qui va nous servir de base de développement et éventuellement plus tard, pourquoi pas, envisager la constitution d'une unité de recherche exclusivement dédiée aux études sur la guerre. Merci beaucoup.